voyez, vous allez mieux comprendre, parce que vous voyez la dernière phrase là où on en était hier, vous vous rappelez, c'était le fait que des écoles des mystères sont apparues sur la terre et que la lumière a pu, par le mystère de la femme, l'apparition de la femme, de la lune, une porte a été ouverte pour l'humanité de lumière sur la terre pour l'incarnation d'êtres particuliers qui allaient pouvoir effectivement modifier l'ADN, c'est-à-dire élever le degré vibratoire de l'humanité en amenant certaines impulsions, les sciences, les arts, la religion, la culture, le raffinement, la subtilité, et d'élever le grossier vers le subtil, l'alchimie. On nous parlait de ça aussi dans le texte, c'est que ça a été la troisième manifestation de la Rose-Croix, parce que là, les êtres de la lumière ont pu descendre, même physiquement, sur la terre. Et donc, il y avait ces Yarous, ces êtres de lumière, qui étaient vraiment bien sûr dans la sphère du soleil, mais dans des temples, comme des temples de cristal autour de la terre à certains endroits particuliers, en lien d'ailleurs très souvent avec les pyramides, des temples physiques, et dans le double, si vous voulez, dans l'éthérique de ces lieux, il y avait des temples de cristal, des temples de la lumière, où ces êtres, les Yarous, pouvaient enseigner dans le cachet l'âme humaine, les toucher, les féconder, les êtres bien sûr qui s'engageaient sur un chemin sacré, sur un chemin d'initiation. Et donc voilà, c'est dit que leur dernière grande civilisation, donc en parlant de ces êtres de lumière, la dernière grande civilisation, ils ont pu réellement se manifester, ils étaient même quelque part au gouvernement du pays, de la nation, à travers les initiés, à travers les maîtres. Leur dernière grande civilisation a été l'Égypte pharaonique. Après cet âge d'or, la terre entra dans une longue période d'obscurité. Les êtres de la lumière se retirèrent progressivement, donc ces êtres divins, angéliques, laissant la place aux hommes terrestres illuminés. Et c'est pour ça que ça a été des périodes, après l'Égypte, vous voyez, très difficiles, très éprouvantes, où il y a eu énormément de guerres sur la terre. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que dans l'histoire telle qu'elle est racontée, donc, on va changer les choses, ce qu'on écrit là, c'est pour qu'on va changer les choses dans le futur pour qu'on n'enseigne plus tout ça à l'école, mais d'autres choses. Alors on conspire, c'est ce que je vous dis, c'est une conspiration du silence, mais bien active, mais pour le bien. On inverse l'ordre des choses, mais tout doucement, dans la patience, avec les vertus, sans contre-vertu. Ce qui est tout un art. Et c'est étonnant de voir que l'histoire qui est racontée à nos enfants, elle commence avec cette période déchue. C'est-à-dire qu'avant, c'est la préhistoire. Oui. Avant, c'est la préhistoire, c'est des hommes primitifs, alors que c'était les plus grandes civilisations qu'il y a jamais eu sur la Terre. Et l'histoire, en gros, des humains, quand vous lisez les livres d'histoire, elle commence il y a 5000 ans. C'est-à-dire c'est le début de la fin. C'est le début de la chute. Mais pour eux, c'est là qu'ils mettent le début de l'histoire. Vous voyez, tout ça, c'est des ondes. C'est des ondes, c'est des semences de pensée qui rentrent dans les individus pour leur faire croire que c'est comme ça. Que c'est comme ça. Et qu'il n'y a jamais rien eu d'autre pour que, vous comprenez, les hommes, après, ils se disent, c'est comme ça. C'est comme ça, et qu'ils abdiquent et qu'ils s'inclinent devant cette fatalité, puisque c'est ça qu'on leur a enseigné. On leur a jamais enseigné qu'il y a eu un âge d'or, qu'il y a eu la lumière sur la terre, qu'il y a des cycles, que là, c'est juste ce cycle de ténèbres où ils font commencer l'histoire, c'est juste un cycle avant lequel il y a eu des cycles et des cycles où il s'est passé tellement de choses qui devraient être enseignées, bien sûr, adaptées, mais pour un langage... mais les enfants devraient, bien sûr, d'une façon imagée, vous voyez, comme des contes au début, puis après, petit à petit, tu développes une autre vision, une autre conscience. La conscience de l'histoire, c'est quelque chose de très fort, parce que ça te forge en réalité, ça te donne d'autres éléments, d'autres critères, qui fait que tu ne vas pas accepter certaines choses que d'autres vont accepter parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Et donc ils vont se dire, de toute façon, voilà, il n'y a pas le choix, ça a toujours été comme ça sur la Terre. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est de l'instrumentalisation, c'est de la manipulation mentale. Et ça fonctionne. Voilà, donc la dernière civilisation où ces grands êtres ont été présidés
aux destinées de la terre, de l'humanité, c'était l'Égypte pharaonique. Mais comme je vous dis, l'Égypte pharaonique il y a bien longtemps. Il y a eu à peu près 4000 ans, c'est incroyable d'ailleurs, de civilisation de l'Égypte. L'Égypte, elle est restée pure, vraiment pure. Et encore, il y a eu déjà des choses assez rapidement. Mais quand même, pendant 1500 ans à peu près, c'était vraiment des grands sages, des grands fils de Dieu qui gouvernaient l'Égypte. D'ailleurs, Jésus, ça a été un des derniers. Olivier l'avait expliqué aussi dans une conférence. Il n'a pas forcément plus expliqué que ça, ce qu'il avait fait, ce pharaon. Mais il a été un des derniers grands pharaons de l'Égypte. D'ailleurs, il y a plein de choses dans l'enseignement de Jésus. Quand vous savez ça, vous voyez que c'était Pharaon qui revenait sur la terre, mais il n'avait plus de corps, il n'avait plus toutes les institutions, tous les mondes autour de lui pour mettre la lumière dans la force. Voilà, parce que les êtres de la lumière, comme c'est dit, s'étaient retirés. Donc les hommes étaient face aux conséquences de leurs actes, ils étaient plus protégés, si vous voulez, comme bercés, enveloppés par ces êtres qui faisaient que la lumière était partout sur la terre, et que c'était des cycles de vertu, comme vous voyez sur le Tao. Le Tao illustre ça, le symbole du Tao de Lao Tse. Vous avez toute une partie blanche avec un petit point noir, c'est-à-dire les grands cycles où c'était la lumière qui gouvernait, et les contre-vertus, les ténèbres qui conspiraient dans le silence, pour se préparer au moment où ils auraient de nouveau le vent en poupe. Et puis après, vous avez les cycles dans lesquels on est encore, où c'est le noir, l'obscurité, et la lumière, c'est un petit point blanc. Voilà. Et Jésus s'est retrouvé dans cette position parce que voilà, justement, la lumière ne gouvernait plus sur la terre. Donc les hommes devaient montrer pour qui et pourquoi ils votaient. C'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Ce qui s'est passé avec la crucifixion de Jésus, ça a déterminé, comme Olivier nous l'a souvent dit aussi, les 2000 ans qu'on suivit, parce qu'ils ont réellement voté pour que le Christ, la lumière, soit mise à mort, soit crucifié. Mais bien sûr, en étant instrumentalisés, ils étaient complètement inconscients, en étant complètement instrumentalisés par les forces des ténèbres. De même, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très intéressant cette histoire de vote, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un remake, une reproduction de ce qui s'est passé dans l'Atlantide, il y a peut-être 20 000 ans. Et où l'humanité, elle a voté, elle a choisi une évolution technologique. Et donc aujourd'hui, on est dans un reliquat, dans une trace, dans la continuité de ce pourquoi les hommes ont voté à cette époque. On récolte ce qu'on sème. Et donc on se retrouve avec les mêmes problèmes, les mêmes choses, parce que tout ce qu'on vit dans notre époque, ça s'est passé dans l'Atlantide.